Général Bisengimana, bonjour. Bonjour. La police nationale congolaise vient de lancer une opération de traque des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. En quoi consiste cette opération? Merci beaucoup pour la question. L'opération dont il est question ici, c'est une opération de pouvoir assainir le trafic routier sur les axes de Kinshasa et de pouvoir sécuriser correctement la population et de pouvoir retirer de la circulation tous les véhicules qui ne remplissent pas les conditions de pouvoir être mis en circulation. La plupart de ces véhicules, surtout les 207, appartiennent à certains officiers militaires et policiers et même à certains hommes politiques. Ne craignez-vous pas que cette opération soit vite étouffée par des intouchables? L'opération a commencé il y a de cela une semaine. Elle a produit ses fruits. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucune personne qui est intouchable ou qui est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde, indistinctement, les forts comme les faibles. Et donc, ces véhicules, on ne regarde pas qui en sont les propriétaires. On voit l'état du véhicule et on voit les conducteurs des véhicules s'ils sont en ordre. Voilà ce que les critères que nous tenons compte. Nous ne tenons pas compte des propriétaires de ces véhicules. Environ combien de véhicules sont à ce jour déjà arrêtés? Jusque ce matin, on était à plus de 205 véhicules qui étaient déjà saisis. Et nous pensons que d'ici ce soir, nous serons à plus de 300 véhicules. Pensez-vous que cette opération sera efficace au moment où certains éléments de la police de circulation routière se font corrompre au vu et au su de la population? Les éléments de la police de circulation routière, il y a certains éléments. Il faut éviter de généraliser. Nous disons qu'il y a certains éléments qui sont corrompus au sein de la police de circulation routière. Ceux-là aussi sont concernés par cette opération. Il y a des mécanismes qui sont développés de pouvoir appréhender. Et la population est mise à contribution de pouvoir appréhender ces éléments de la police ou donner l'information aux éléments de la police qui sont en opération pour pouvoir appréhender ces éléments de la police qui sont corrompus. Et nous devons non seulement mettre la main sur les corrompus, mais également sur les corrupteurs. Ne craignez-vous pas par hasard que cette opération ou soit cette démarche soit confondue à une sorte de tracasserie policière? Bien, nous avons reçu les instructions du gouvernement, mais nous attendons un certain nombre d'actes réglementaires qui nous permettent de retirer définitivement ces véhicules de la circulation. C'est momentanément que nous l'avons fait, donc ce n'est pas définitivement qu'on a retiré ces véhicules. Les véhicules qui se mettent en ordre et qui prouve qu'il a passé le contrôle technique et qui a payé de fortes amendes, ces véhicules, on le retourne parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu les textes réglementaires nous permettant de pouvoir retirer de la circulation tous ces véhicules appelés 207. Quelles dispositions avez-vous prises pour que les éléments de la police ne puissent pas en abuser? Bien, l'opération est spéciale. Nous avons essayé de redoubler des équipes. Ce n'est pas seulement la police de circulation routière qui est mise à contribution. Il y a également des unités mobiles d'intervention bien équipées et bien montées pour pouvoir non seulement intercepter les conducteurs qui sont impolis ou qui sont indisciplinés, qui refusent d'obtempérer aux injonctions des agents qualifiés, mais également qui mettront la main sur les éléments de la police qui pourront se compromettre en se faisant corrompre. Donc, nous pensons que l'opération pourra réussir. Vous vous êtes également jeté en guerre contre les jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Comment allez-vous procéder et quel sera le sort de ceux sur qui la police mettra la main? Bien, je crois que le phénomène Kuluna a fait l'objet de beaucoup de discussions et au Parlement et au niveau du gouvernement. Et donc la police se retrouve l'institution qui est chargée d'exécuter toutes ces mesures prises au niveau et du Parlement et du gouvernement. Et nous avons été instruits également, en dehors de mettre de l'ordre dans les trafics routiers, nous avons reçu les instructions de pouvoir mettre de l'ordre et éradiquer définitivement le phénomène Kuluna. Il est inadmissible de pouvoir laisser les délinquants, appelés communément Kuluna, prendre la place des agents de l'ordre.
Et donc, nous avons instruit nos hommes à pouvoir véritablement se lancer dans l'opération de pouvoir traquer et se rassurer qu'ils ont éradiqué définitivement ce phénomène de Kuluna. Nous avons commencé, nous avons mis des unités en place et nous leur avons donné quelques moyens. Ils vont commencer à le faire et ils vont être traduits devant la justice et la justice pourra condamner, s'il est faux, ces jeunes gens qui s'adonnent à pouvoir insécuriser la population. Savez-vous que certains Kuluna coopèrent avec certains éléments de la police ou soit sont appuyés par certains éléments de la police? Et savez-vous également que d'autres éléments de la police se comportent comme des Kuluna dans des quartiers? Quel sort est réservé à cela? Dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de la circulation routière, tout comme dans le cas de la lutte contre les Kuluna, ce sont les éléments de la police qui sont chargés, fort heureusement, de pouvoir réprimer ça. Les éléments qui se comportent comme des Kuluna et qui sont en tenue de la police seront traités comme des Kuluna. Et la justice va accompagner la police dans cette opération pour pouvoir sanctionner sévèrement et de la police et de l'armée qui vont se comporter comme des Kuluna. Général Bisengimana, je vous remercie. Merci beaucoup.